On va calculer la position du centre de gravité d'un mur de soutènement qui a cette forme noire là, qu'on appelle un mur cantilever. Donc pour cela, j'ai plusieurs découpes possibles en éléments simples. On voit bien que ce mur n'a pas une forme simple, rectangulaire ou triangle ou cercle. Donc je vais devoir le décomposer en éléments simples. Là en l'occurrence, le plus simple, ce sont évidemment des rectangles. Soit je peux décomposer une surface ici, une deuxième ici, une troisième ici. Je vais vous expliquer en partant plutôt d'une surface que je vais prendre une grande surface S1 qui va jusque là, un grand rectangle S1 qui va jusqu'en bas ici. Hop. Ça va être ma surface 1 à laquelle je vais enlever une surface 2 qui est ici, là, ici, une surface 3 qui va être ici, toute cette partie-là, et la surface 4 qui va être ici. Alors attention, ne pas oublier de positionner toujours son repère. Moi, je vais le positionner. Mon point haut ici, mon axe des X là, et mon axe des Y ici. Après, la position du point haut, enfin la position de votre repère, vous pouvez le mettre où vous voulez. Les coordonnées que vous obtiendrez ici pour X et Y, pour la position de votre centre de gravité, seront relatives à cette position de repère que vous avez mise. Donc, vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats en X et en Y en valeur numérique si votre point haut est positionné ailleurs. Par contre, d'un point de vue géométrique, on tombera bien exactement sur le même point. Je vais donc avoir 4 surfaces. 1, 2, 3, 4. Je m'occupe que de la surface 1. Pour l'instant, c'est la grande. Donc, la surface 1, elle a pour surface 4 fois 4,7. Donc, ici, j'ai bien 4, les 3,80 plus les 0,2. Et ici, j'ai 4,7 qui correspond à 4,30 plus 0,2, l'épaisseur de béton ici, plus 0,2 qui est en dessous, qui correspond à la bêche. Donc 4 fois 4,7. Je vous laisserai faire le détail des calculs. La position en X du centre de gravité de ce grand rectangle numéroté 1, là que j'ai dessiné en bleu. Donc ici, j'ai 4. Donc la position en X du centre de gravité, c'est 2. Et la position en Y du centre de gravité, vu que j'ai une hauteur totale de 4,70 m, la position en Y sera de 2,35. C'est la hauteur divisée par 2. Quand je fais le produit, ça par ça, je vais obtenir, vous ferez le calcul, 37,6. Et ma surface multipliée par mon YGI, j'obtiens 44,18. Pour la surface 2 maintenant, elle est ici, c'est ce rectangle qui est là. Donc je vais l'enlever à ce grand rectangle bleu que j'avais dessiné initialement. Donc la surface 2, elle a pour cote 3,20 m dans ce sens-là, 4,30 m de haut. Donc sa surface, c'est bien 3,2 fois 4,3. La position en X de son centre de gravité, par rapport à mon point haut, ici j'ai 3,20 m, donc c'est la moitié, 1,60 m. Et la position en Y, attention, la position en Y, elle va être ici, donc de là à là. Comme c'est un rectangle, j'ai bien la moitié des 4,30 m, mais attention, je calcule en Y par rapport à mon repère. Donc c'est la moitié des 4,30 m pour obtenir cette cote, plus les 0,4 qu'on a ici, là, qui me permettent de descendre au 0. Donc je vais avoir 2,55 en position d'Y. Quand je fais les produits, alors juste une chose, j'ai oublié ici de mettre un moins, parce que c'est une surface qu'on va enlever à la grande.
Donc là, quand je vais faire mon produit, j'obtiens bien un nombre négatif ici. Vous allez obtenir moins 22,016. Et ici, moins 35,088 qui correspond à ce produit-là, enfin ce nombre-là, fois ce produit-là. On passe à la surface 3 qui est ici. Sa surface, c'est les 0,60 fois 4,30 m. En négatif, parce que pareil, je vais l'enlever à ma grande surface 1 de départ. Donc, moins 0,6 fois 4,30 m. Sa position en X, c'est la moitié des 0,60 dans ce sens-là, mais je dois la calculer par rapport à l'origine de mon repère ici. Donc, je vais trouver en XGI 3,7. En YGI, position, la moitié des 4,30 m dans ce sens-là, plus les 0,4 qui sont là, donc je suis aligné avec celui que j'avais fait avant, 2,55. Quand je fais mes produits, j'obtiens moins 9,546 ici, et moins 6,579 pour mon SYGI. Enfin, quatrième rectangle, c'est celui qui est en bas. Sa surface, c'est 0,2 de haut et 3,8. Donc en négatif, parce que pareil, je l'enlève à ma grande surface 1 que j'avais calculée au départ. Donc moins 0,2 fois 3,8. XGI, c'est bien le 3,8 divisé par 2. Donc 1,9. En Y, ben c'est la moitié de cette hauteur-là, donc ça va être 0,1. Et quand je fais mes produits, j'obtiens moins 1,444 et moins 0,076. Il me reste donc à faire les sommes. Donc les sommes de mes surfaces, ici 4 fois 4,7 moins la surface 2 moins la surface 3 moins la surface 4, je vais obtenir 1,7. Je fais également cette somme, donc 37,6 moins 22,016 moins 9,546 moins 1,444, vous allez trouver 4,594. Et 44,18 moins 35,088 moins 6 moins 0,076, vous allez trouver 2,437. Donc pour obtenir la position de mon centre de gravité XG, donc par rapport à mon repère O, ça va être 4,594 divisé par la somme des surfaces 1,7 et je vais trouver XG 2,7, donc il est situé à 2,7 mètres du point O. Quant à YG, je prends cette somme ici, 2,437 divisé par la somme des surfaces 1,7 et je vais trouver 1,43, toujours par rapport à mon point O. Donc si je le représente, je vais avoir la position de mon centre de gravité qui va être quelque part par ici, à une hauteur par rapport à mon axe des X de 1,43 et ici en X égale 2,7. Petite remarque, vous constaterez que ce point G qui correspond au centre de gravité de mon mur là qui était dessiné en noir, il n'y appartient pas à la matière. Un centre de gravité n'appartient pas forcément au solide et à la matière que constitue le solide. Il peut très bien être à l'extérieur. Donc là, aucun problème.